Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui va être un tirage intemporel dans lequel nous allons découvrir un message pour vous. Qu'est-ce qu'un tirage intemporel? C'est un tirage qui n'a pas de limite dans le temps. C'est un tirage qui finalement a une portée au moment où vous regardez cette vidéo. Donc moi je ne connais pas encore ce tirage, mais vous le connaissez parce que si vous regardez cette vidéo, il est indiqué dans la description. Donc si vous êtes là, c'est très certainement parce que ce message a dû vous interpeller, parce qu'il a dû vous parler, et dans ce cas, il est très probable qu'il ait quelque chose à vous apporter. Que vous regardiez cette vidéo maintenant ou que vous la regardiez plus tard, c'est au moment où ce message vous interpelle que finalement il est important pour vous de l'entendre, ou du moins que c'est le moment pour vous de l'entendre. Dans l'hypothèse où vous regardez cette vidéo mais que ce message ne vous parle pas au premier abord, vous pouvez toujours continuer de la regarder et vous verrez si ça vous apporte quelque chose ou pas. Je pense que là vous avez compris le principe. Donc moi je vais faire un tirage avec 4 jeux différents, 5 cartes, et on va découvrir du coup quel est le message que les cartes vont nous donner pour vous. Donc je vais commencer par tirer les cartes et je vous retrouve après. Avec cette carte de la jeune fille et de la mort, on va vous parler d'une situation qui va devoir s'arrêter et s'arrêter rapidement. Sur cette carte, il est écrit invasion, vol des frontières, domination. Là, on est clairement dans un schéma dans lequel il y a des relations qui sont déséquilibrées. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être au travail. Il y a une personne qui prend beaucoup plus que ce qu'elle donne. Il y a une personne qui a besoin d'avoir une domination sur une autre. Il y a une personne qui peut-être vous pompe toute votre énergie et vous donne en contrepartie uniquement des influences négatives. Cette carte, elle vous indique que dans ce genre de situation, le dialogue est extrêmement compliqué, dans celle-ci en tout cas, parce que la personne en face de vous ne sera pas réceptive au dialogue et du coup essaiera de vous persuader que c'est vous qui avez un problème et pas elle. Alors attention, dans ce tirage, on ne dit pas qui prend et qui donne. Donc il est possible que ce soit vous qui preniez trop à l'autre, mais il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous prenne trop, qui vous prenne plus que ce qu'elle donne. On peut être dans les deux cas. Donc commencez par vous poser peut-être la question, est-ce que vous êtes la personne qui doit quitter cette situation, ou est-ce que vous êtes la personne qui doit se remettre en question par rapport à son comportement? À côté de ça, on a la carte de l'avenir qui va quand même nous indiquer que justement la clé ne va pas être dans le fait d'essayer de résoudre cette situation, mais plutôt dans le fait de se tourner vers le futur, de se tourner vers l'avenir et d'aller voir ce qui nous attend plus loin. Cette carte, elle vous indique que ce sont vos pensées qui finalement façonnent votre conscience et du coup influent sur votre avenir. Cette carte, c'est la loi de l'attraction. Cette carte, elle vous dit que il faut que vous ayez des pensées positives, il faut que vous visualisiez quelque chose de positif pour la suite, pour que cela arrive. Donc cette carte, elle vous dit vraiment de vous tourner vers l'avenir et de vous dire qu'il y a de belles choses qui vous attendent, de vous en persuader, mais surtout d'en être persuadé en fait, de ne pas en douter. Et ça vous permettra de dégager des énergies extrêmement positives parce que vous aurez foi en l'avenir et vous saurez que de très belles choses vous attendent.
et le fait de dégager ces énergies-là vont vous permettre de recevoir en retour ce que vous attendez justement. Donc là, on vous indique que justement cette situation déséquilibrée, cette situation qui finalement vous pompe votre énergie et vous met dans un certain brouillard mental qui vous empêche de voir avec clarté les choses, qui vous empêche même d'imaginer l'avenir, parce qu'on rentre peut-être dans une espèce de dépendance affective aussi quand on reste trop longtemps dans ce genre de relation. Là, on vous indique qu'il va falloir essayer de dégager du positif et que si vous le faites, vous arriverez à du positif, qu'il y aura de belles choses, de choses extrêmement positives qui arriveront à vous. Sur cette carte, il est écrit « Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. » Donc, encore une fois, si c'est vous qui êtes peut-être la personne qui domine un peu trop, qui prend un peu trop, là aussi, on va vous dire attention, attention, il va être temps de changer de comportement, il va être temps de revenir à des choses plus sages parce que sinon c'est le diable qui vous attend. Donc ensuite justement avec le tarot de Marseille, on a le diable et la reine d'épée. Et moi je pense que là cette carte du diable de manière générale, elle est là pour vous dire de faire attention, de ne pas confondre passion et invasion. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que les choses sont extrêmement fortes parce qu'elles sont passionnées. Donc ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être également dans le travail. On vous en demande beaucoup, mais ça vous plaît de le faire, vraiment, ça vous y mettez tout votre cœur. Mais attention, attention, c'est pas parce que vous êtes content de ce que vous êtes en train de vivre que c'est quelque chose de normal et qu'on n'a pas atteint la frontière où ça commence à devenir une invasion, c'est que ça commence à rentrer à l'intérieur de vous et à vous, j'allais dire à vous gratter, mais à vous ronger si vous voulez, de manière inconsciente peut-être. Cette carte du diable, elle est là pour vous dire attention aux excès parce que les excès ne sont pas forcément un signe de passion dans votre situation, mais ils sont plutôt un signe précurseur d'une invasion qui peut en être au début, mais qui peut également être déjà bien installée. Mais à côté de ça, vous avez la reine d'épée qui montre quand même que une décision va être prise. Cette reine, elle vous montre que vous êtes à la fois capable de vous investir à fond dans quelque chose, dans un projet, dans une relation, mais également capable de vous défendre. Donc de ne pas non plus vous laisser envahir si vous voulez, de ne pas non plus vous laisser dominer. Cette reine d'épée, elle a toutes ces capacités-là et face au diable, s'il y a bien une personne qui est capable de s'en sortir, je pense que c'est elle. Mais justement, elle est là pour vous dire de faire ce qu'il faut parce que si jamais vous ne le faites pas, vous allez finir comme elle. Vous allez finir froid, vous allez finir aigri, vous allez peut-être finir blasé. Donc que ce soit en amour encore une fois ou par rapport au travail ou par rapport à une situation amicale, vous allez peut-être ensuite atteindre un point de non-retour parce que ce sera allé trop loin. Et ensuite, ça va être plus compliqué de remonter. C'est pas pour ça que c'est pas possible. Mais si ce tirage, vous le regardez maintenant, je pense que c'est parce que vous sentez peut-être que c'est le moment pour vous de sortir justement votre épée. C'est encore une fois interchangeable, c'est-à-dire que si vous êtes à la place de la personne qui va justement avoir tendance peut-être à prendre un peu plus que ce qu'elle donne, attention parce que cette reine d'épée, elle représente quand même la justice. Et il y a un moment, vous pourriez vous prendre un petit coup d'épée justement, histoire
qu'on vous remette un petit peu à votre place, que histoire qu'on vous fasse redescendre et que un juste équilibre soit rétabli. Et enfin, pour terminer, on a cette belle carte de la papesse. Et cette carte vous indique, vous dit de vous fier à ce que vous estimez être vrai, en termes un peu plus larges, de suivre votre instinct. C'est une carte qui est pleine de sagesse. C'est une carte qui nous parle du fait que vous aurez la sagesse en vous pour faire ce qui est bon pour vous ou bon pour les autres. Voilà pour ce joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle semaine, mais également un très beau mois. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage.